Traduction française par Martine Racine Vidéo Patrick L 2015 L'année surprenante, qui arrive l'archange Métatron via James T. Brown. Salutations maître, je suis Métatron, archange de lumière, et je vous accueille en un vecteur d'amour inconditionnel. Le canal nous demande de parler de l'année 2015 qui approche, selon votre chronologie linéaire. C'est le an 3 de la nouvelle Terre. Ce sera une année vraiment étonnante, un temps de changement, de grands changements. Et, certes, intense. Tout a une raison d'être, et les difficultés rencontrées par l'humanité peuvent être surmontées et elles le seront. Mais l'effort et l'implication sont indispensables. Il est temps de co-créer un monde de paix. Chers humains, avant de commencer nous voulons faire une remarque. Le désordre actuel sur la planète indique clairement aux humains que des conflits religieux, territoriaux ou concernant la justice sociale doivent tout être résolus. Ils sont apparus souvent dans le passé sans avoir été réglés. Mais dans l'énergie de la nouvelle Terre, de tels problèmes ne s'évaporeront pas. Dans votre présent linéaire, ils remonteront à la surface et y demeureront. Beaucoup d'entre eux s'accompagnent d'émotions dramatiques parce qu'ils ont été réprimés dans le passé, mais les problèmes essentiels doivent réapparaître et être confrontés. Quand de tels défis se présentent, une nouvelle séquence de ce qu'on peut appeler thérapie de résolution commence selon un modèle rythmique de temps, encore que dans le cas présent il s'agisse d'un rythme continu. Maître, les conflits et problèmes concernant l'égalité entre humains ne peuvent être traités par la prise d'une pilule ou en lâchant un peu de vapeur. L'égalité et la justice doivent devenir des idéaux dans la réalité. Et, en l'an 2015, ces problèmes continueront de se présenter à une échelle globale. Marée basse durant les dernières semaines de 2014, beaucoup d'entre vous ressentiront une baisse d'énergie, quelque chose comme la nuit noire de l'âme. Vous pourrez vous sentir frustré, léthargique, en colère ou déprimé. Cela est dû en partie à la résonance par contre-coup, qui a suivi les intenses énergies apparues en septembre et qui ont duré jusqu'aux éclipses majeures d'octobre. Même ceux d'entre vous qui sont plus éclairés peuvent se remettre en question et vivre des épisodes de profond désespoir. Les énergies astrologiques ont beaucoup à voir avec ces ressentis, et il est essentiel de maintenir l'intégrité de l'aura pour passer à travers ces baisses d'énergie émotionnelle. Pour beaucoup d'entre vous, la saison des fêtes, de Thanksgiving à Noël, est sous-tendue par de la tristesse, de la solitude, des souvenirs des années passées. C'est aussi la période naturelle où se fait le bilan d'une autre année qui s'achève. La fin de l'année dans les derniers mois de 2014, le monde, à petite et à grande échelle, est apparu comme intensément chaotique. Les guerres, la violence, l'injustice et un désordre grandissant se sont répandus partout, à la fois individuellement et collectivement. Cela continuera en 2015. Beaucoup d'entre vous sont troublés par ce qui se passe. Il vous semble que le monde a fait un pas en arrière. Il se peut que vous remettiez 2012 en question et vous demandiez si une forme quelconque d'ascension s'est produite. Nous vous assurons qu'en 2012 la Terre a ascensionné en 12 dimensions, et c'est la nouvelle matrice cristalline de la nouvelle planète Terre qui permettra l'ascension finale de l'humanité. Mais, comme nous vous l'avons déjà dit, cette ascension attendra de nombreuses générations. Et nous reconnaissons que la planète semble pour le moment livrée au chaos. Beaucoup d'entre vous voient le chaos autour d'eux et se demandent pourquoi le monde semble devenu fou. Nous vous avons dit que l'énergie du Christos revenait sur la Terre en 2038. En termes de polarité, c'est l'énergie de la lumière. Ce qui se passe en ce moment, ce sont en partie les derniers soubresauts de l'énergie sombre propre à la dualité, en une tentative futile d'empêcher le retour de la lumière. Et nous vous disons que ce retour aura lieu et ne peut être empêché. Et donc une purge nécessaire doit s'effectuer et elle se produit effectivement. Les énergies particulières qui mènent à 2015 ont, pour ainsi dire, ouvert la porte de la cave, et ce qui est appelé négatif remonte à la surface. C'est comparable à faire un pas en arrière avant deux sauts en avant. Clarté des rêves. Nous voulons signaler que fin 2014 et durant toute l'année 2015 les états de rêve seront particulièrement rehaussés. À cause des nombreuses énergies impliquées, chacun de vous pourra avoir une extraordinaire activité onirique, notamment durant les deux phases des éclipses majeures.
Ceux d'entre vous qui sont entraînés à rêver lucidement auront des visions de ce qui se présentera dans le futur. Mais cette ouverture de clarté sera disponible pour tous, et cela aura lieu dans vos états de rêve, que vous soyez capable ou pas de vous en souvenir à l'état éveillé. Nous vous encourageons à faire des efforts pour vous les rappeler, car ils offriront des informations à propos des changements se produisant autour de vous. Et au cours des prochaines années, d'immenses transitions s'effectueront individuellement et collectivement. Mais durant cette période, il apparaîtra aussi des injustices et des inégalités qui ont une raison d'être. C'est un temps de cible cosmique, chacun de vous semblant parfois être la cible du chaos. En ce temps, les différences sont soulignées et les déviations et les inégalités remontent à surface, en un aspect intensément diviseur de la polarité, pour atteindre l'harmonie et l'unification nécessaires. But divin. Avant d'aller plus loin dans l'explication des gravités astrales s'exerçant sur le plan terrestre en 2015, permettez-moi de vous répéter que rien de ce qui se passe autour de vous à présent n'est dépourvu de raison d'être. Bien que les opposés, et donc les énergies sombres, existent en dualité, le bien et le mal, comme vous dites, sont des illusions ayant un but. D'un point de vue situé au-dessus de la polarité, les opposés n'existent pas, et tout fait partie du plus grand bien et y conduit. La Terre est un terrain d'essai, et bien que vos expériences en dualité vous semblent très réelles, elles sont conçues pour que vous appreniez à co-créer. Vous êtes en train d'apprendre, de progresser, et vous vous enseignez à vous-même comment gérer au mieux l'énergie et devenir des co-créateurs conscients avec tout ce qui est Dieu créateur dans votre langage. Et l'une des étapes de l'apprentissage à l'université de la dualité consiste à vivre les opposés comme des réalités, notamment le bien et le mal. Et il est nécessaire que vous choisissiez le bien sur le chemin de l'amour. La lutte entre la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, se situe à l'intérieur de vous tous. Certains d'entre vous émettent de la lumière, et d'autres humains ne le font pas encore. Apprendre à trouver l'unité fait partie de votre cursus. Il s'agit là d'un tout intégral, que vous ne pouvez pas encore vraiment saisir dans le champ de la dualité, parce qu'en 3D vous ne percevez que des portions du réel et pas son ensemble. Les opposés sont réels en polarité, et vous devez donc apprendre à en faire façon. Comprenez bien qu'il faut faire face à l'obscurité, et que la lumière l'emporte toujours. Et bien qu'au-dessus de la dualité le bien et le mal n'existent pas vraiment, ce sont certes des réalités de la 3D en tant que condition d'existence dans votre système. En simplifiant à l'extrême, les concepts de bien et de mal servent à vous apprendre que toute existence est sacrée, que la conscience a des responsabilités, et à vous fournir des directions sur votre chemin. Date de pouvoir et phase d'activation en 2015. Les énergies de 2015 seront très intenses durant la première moitié de l'année. Cela ne signifie pas cependant que les périodes de grande intensité n'ont pas un but spécifique, car la barre fréquentielle est certes en train d'être placée plus haut, et les codes d'énergie particuliers seront téléchargés au moment des ouvertures astrologiques de l'année. Mais les phases d'intensité peuvent être gérées avec la prise de conscience des influences qui se présentent, car elles apparaissent pour une raison. Et, au cours de l'année, de nombreuses opportunités de purification nécessaires et aussi de progrès se présenteront. Les équinoxes, solstices et éclipses solilunaires de 2015 sont extrêmement puissants et fréquentiellement reliés, et ils présentent un portail octaédrique codé qui ouvre sur la nouvelle Terre. Un flot de nouvelles énergies inondera la planète. Date clé de 2015 20 mars, éclipse solaire totale, nouvelle lune 20 mars, équinoxe 4 avril, éclipse lunaire totale, pleine lune 21 juin, solstice 13 septembre, éclipse solaire partielle, nouvelle lune 23 septembre, équinoxe 28 septembre, éclipse lunaire totale, pleine lune 21 décembre, solstice. Chacune de ces dates est un point de pouvoir dans ses attributs individuels. Et, bien que les phases des éclipses se recouvrent et interagissent, ces énergies peuvent être considérées comme deux parties essentielles de l'ensemble. La première va du 20 mars au 21 juin, la seconde du 13 septembre au 21 décembre. Chacune d'elles commence par une éclipse, contient un équinoxe et finit par un solstice. La première phase comporte un changement important et une activation de ce qu'on peut appeler lignelet ou courant terrestre.
Cela se produira essentiellement à travers les chaînes de montagnes longitudinales, nord/sud et sud/nord, de la planète. En Amérique du Nord, les principaux points de changement se situeront au Colorado et dans l'Alberta au Canada. En Amérique du Sud, cela s'étendra tout le long des Andes. L'Oural, la cordillère australienne et la chaîne transantarctique en font aussi partie. Les zones situées dans la trouée du Rio Grande au Colorado subissent un changement important et elles transmettront une nouvelle énergie et de nombreuses améliorations le long des montagnes et des vallées. Les chaînes orientées et/ouest changeront en 2016 et nous en parlerons bientôt. Le début de l'année apporte la même énergie que celle de la fin de 2014. C'est une période de purification. La seconde phase est caractérisée par l'introspection. C'est un temps béni pour rechercher l'harmonie et la projeter collectivement. Des codes supplémentaires permettront une renaissance spirituelle globale et une nouvelle conception, une redéfinition des relations. Elle offre une occasion de planter les semences de la paix mondiale. Sur un plan individuel, c'est le moment d'apporter une plus grande clarté dans les relations problématiques, de réconcilier ce qui s'était défait. C'est un influx de compassion. Car ce qui va se passer dans la première phase concerne la remontée à la surface et l'expression des conflits, suivie de la réconciliation dans la seconde phase. C'est très véritablement un téléchargement supplémentaire de ce qu'on peut appeler amour inconditionnel, en préparation du retour de l'énergie du Christos. Et chaque éclipse apporte les codes renouvelés de ce processus. C'est selon une synergie naturelle que ces dates astronomiques correspondent au téléchargement d'un flux codé. Car ces événements, solstices, équinoxes et éclipses, ouvrent vraiment des portails qui ont toujours été appropriés pour de tels transferts. C'est pour cela qu'ils ont toujours été révérés, en tant que jours dédiés à l'introspection, à la prière et à la méditation, par les anciennes cultures et de nombreux groupes spirituels actuels. Par ailleurs, les éclipses de 2015 sont encore plus particulières en ce sens qu'elles offrent des détonateurs d'énergie de changement à la fois individuellement et pour la planète. Et dans cette fréquence spécifique ayant un but, les éclipses, solstices et équinoxes sont immensément amplifiés. On peut dire à juste titre que 2015 est caractérisé par 4 éclipses uniques. Il se produit certainement une interaction entre les éclipses d'octobre 2014 et celles de 2015. En 2015, les 2 éclipses lunaires sont totales, au maximum de la pleine lune. Ce sera le moment idéal de changer de direction dans votre vie en méditant pour être guidé et recalibré. En 2014, beaucoup d'entre vous ont découvert de nouveaux buts, vécu une renaissance, et se trouvent sur de nouveaux sentiers de création, ce qui continuera et s'amplifiera en 2015. D'autres ont choisi de rester sur le même chemin, mais avec une énergie renouvelée, de nouvelles perspectives ou de nouvelles associations. Beaucoup d'entre vous découvriront encore un nouvel objectif en 2015 et mettront en œuvre un talent très productif qui était auparavant en sommeil ou inexploité. 2015 fournit l'énergie qui permet d'achever la renaissance, les alignements et les points de votre contrat d'âme qui n'ont pas encore été accomplis ou traités. Mercure rétrograde en 2015, symbole puce du 21 janvier au 11 février, symbole puce du 18 mai au 11 juin, symbole puce du 17 septembre au 9 octobre. Mercure rétrograde offre des possibilités particulières, surtout au sein des énergies de 2015, d'auto-examen. Et la phase du 18 mai au 11 juin est un temps propice au rassemblement, à la co-création collective. L'éclipse lunaire totale à la pleine lune du 28 septembre coïncide avec une rétrogradation de Mercure et permet une vision intrapsychique extraordinaire. Mais il est important de noter que le niveau de clarté aussi bien que celui d'auto-illusion correspondant à cette vision dépendront de l'intégrité de l'aura, de l'équilibre et de l'enracinement de chacun. Gravité cosmique, vérité et sentier maître, dans son application correcte, l'astrologie traite d'ondes gravitationnelles et électromagnétiques qui influencent le corps humain et les corps éthériques de la matrice mentale et émotionnelle. Cela est réel et non pas folklorique. Nous ne parlons pas d'horoscope, mais de très réelles ondes d'énergie qui fourmillent de fréquences, de lumière et de couleurs, et vous affectent par induction et selon des modèles associés. Ces modèles sont des vibrations qui vous influenceront, que vous l'acceptiez ou pas.
Il n'existe cependant pas d'influence qui surpasse le pouvoir de la volonté. Mais en étant conscient de l'influence des modèles vibratoires, vous pourrez plus facilement travailler avec eux plutôt que contre eux. Et de même, des opportunités peuvent être comprises et donc saisies, et des erreurs sagement évitées. Sur la nouvelle Terre, la grille cristalline l'a emporté sur la grille magnétique, et cela a une influence les gravités des planètes et des étoiles ainsi que sur l'interprétation de la lumière. Et une autre force intervient dans ce collage énergétique, c'est celle de la pensée divine. Des modèles venus de l'aspect divin collectif de l'humanité et du mental universel sont injectés, via la grille cristalline, sur le plan terrestre aux ouvertures créées par les éclipses, les solstices et les équinoxes. Le modèle de chaos apparent ainsi, en 2015, vous vous trouvez en un temps particulier où les influences planétaires s'associent aux forces cosmiques, qui ne se combinent habituellement pas à elles, pour procéder à une intense purification dans le paradigme de la nouvelle Terre. Ce qui est appelé l'ombre, est libéré pour une période particulière de temps fréquentiel, pour rapporter à la surface les refoulements et les frustrations, justifiés ou pas, afin de les traiter dans le creuset de l'expérience humaine et de la réalité manifestée. Ce qui était caché ou refoulé refait surface. Les fautes commises dans le passé et les conflits non résolus remonteront à la surface, pour être confrontés et traités d'une manière responsable. C'est un temps de méprise, de réaction exagérée et d'illusion. C'est une énergie marquée par des extrêmes dans l'expression du refoulé et des frustrations qui se formulent négativement et parfois même de manière inadéquate dans le relâchement de ce qui se trouvait dans l'ombre. Durant le premier trimestre de 2015, ceux qui ont tendance à se faire des illusions grandioses découvriront que ce voile encrassé s'ouvre en grand sur leur monde de faux rêves, et ils pourront, dans leur égarement temporaire, mordre la main qui tente de les réveiller. Les rappels au bon sens, même animés des meilleures intentions, pourront provoquer des ripostes troublantes et inattendues ou le rejet. C'est un temps où même les cœurs purs pourront rejeter des conseils apparemment bien intentionnés et encore plus les interventions. C'est une période où toute autorité, légitime ou usurpée, peut être vue comme outrepassant ses droits. En cette phase fréquentielle troublée, une attitude de rébellion s'installe, même chez ceux qui ne sont pas habituellement contestataires, et peut pousser à des actes contraires à la logique. Donc souvenez-vous que cette énergie inhabituelle peut influencer tout le monde. Le coyote intérieur est en roue libre. Le maître a quitté la salle de classe et les élèves sont livrés à eux-mêmes, il se fait des bêtises car les règles ne sont pas appliquées dans cette fréquence embrumée. Beaucoup d'entre vous se conduiront d'une manière tout à fait inattendue, bien en dehors de vos habitudes, comme les contraintes se relâchent sous l'influence de cette gravité plutôt chaotique. Les individus et les groupes liés à la négativité pourront commettre des actes extrêmes. Mars et Pluton entrent en jeu dans cette période, avec l'impression de ne pas être reconnus, de voir ses idées rejetées ou ignorées. Cela s'appliquera aux idéologies, aux religions, aux pays ou aux groupes qui ressentiront que leur pouvoir ne peut s'exercer ou a été diminué. Les colères refoulées trouveront un moyen de s'exprimer. Les religions qui permettent la violence ou encouragent l'agression entrent dans cette catégorie. Les individus et les groupes qui se sentent réprimés sauront comment se défouler. Les rages pourront atteindre des extrêmes chez les fanatiques. Nous dirons que les voyages dans les régions du monde où se déroulent des luttes seront plus risqués en 2015, et recommandons le discernement et la prudence. La boîte de Pandore restera ouverte jusqu'à la fin de l'année. Mais nous vous répétons que la volonté humaine est plus forte que les influences astrologiques. Cependant la prudence est de mise et toute entreprise doit s'accompagner d'un choix conscient du planning. Maître, il se trouve d'extraordinaires ouvertures d'opportunités et de codage pour la co-création dans les énergies du creuset de 2015. Une suite de 4 éclipses lunaires totales a commencé en avril 2014 et s'achèvera en septembre 2015. Toutes ces éclipses lunaires sont accompagnées d'éclipses solaires dans un délai de 15 jours, ce qui est l'intervalle le plus court possible et les renforce toutes. Vous vous trouvez dans une fréquence d'énergie exceptionnelle qui fourmille de codes de vibration plus élevés. Ces codes permettent le retour de la lumière. Et bien que la purification qui l'accompagne semble démesurée en intensité,
Elle représente une évacuation nécessaire de la négativité et un influx de lumière christique. Une année d'éclipse. Les éclipses sont des ouvertures qui combinent la lumière, des fréquences planétaires, des géogravités et la pensée collective. Elles offrent une palette extraordinaire à partir de laquelle faire des empreintes à la fois sur la pensée divine et sur la pensée collective humaine. Or une éclipse lunaire ne peut se produire qu'à la pleine lune, et une éclipse solaire ne peut apparaître qu'à la nouvelle lune, ce qui ajoute de la puissance à l'éclipse. Les humains voient souvent les éclipses comme des événements singuliers, mais nous vous dirons qu'il en va autrement. Quand une éclipse lunaire et une éclipse solaire se suivent en séquence linéaire, comme c'est le cas de celle de 2014 et de 2015, il se forme un champ plus vaste dans une plus grande concentration d'énergie. Les éclipses en série linéaire, en l'espace de 15 jours, ont donc une intensité fortement amplifiée. Une interaction des signatures vibratoires solilunaires a lieu, qui a un effet de synergie. Elles sont toutes deux amplifiées. De la sorte, toute forme d'éclipse solaire, qu'elle soit partielle, annulaire ou totale, voit son effet augmenté par l'éclipse lunaire totale, et réciproquement. Autrement dit, si l'éclipse lunaire est totale et en séquence linéaire, avec une éclipse solaire même partielle, une super énergie en résulte, qui les amplifie toutes deux, en un effet de totalité duel. Les sociétés plus avancées savaient que les éclipses sont des événements extrêmement significatifs qui imprègnent le tissu de la réalité sur le plan terrestre. Les Atlantes les désignaient comme des points d'infini, car, pour la durée de l'éclipse, le temps linéaire s'arrête pour un bref interlude infini. Le mot « éclipse » vient de la langue atlante et il entra dans celle de la Grèce antique, avec le sens de « cacher » ou « cesser d'exister ». Les éclipses altèrent la longueur d'onde de la lumière et affectent la gravité. Pendant leur durée, des anomalies de la gravité et des effets de torsion se produisent. Votre science actuelle les appelle effets Alia et Saxi. Les éclipses émettent une vague d'énergie, percutante, de cohérence codée, qui imprègne la Terre et affecte l'humanité. La cohérence ouvre l'épiphyse pinéale et provoque une réponse particulière de la part à la fois du corps physique et de l'architecture énergétique du corps éthérique. Pour ainsi dire, le temps tel que vous le connaissez est altéré durant les éclipses, et notamment quand des éclipses solaires et lunaires se produisent à proximité des points maxima des solstices et équinoxes. C'est ce qui se passera en 2015, et cela, outre la création d'intensité, ouvre d'extraordinaires portails dimensionnels de conscience. Les états de rêve sont plus lucides, de même que les états seconds dans la conscience éveillée. La pulsation de la pensée, de la force de vie, est modifiée de manière subtile mais très significative. Des fenêtres de réalité s'ouvrent, les horizons de l'être sont élargis. L'espace-temps est brièvement changé. Les états supérieurs du temps simultané de L, éternel présent, sont améliorés, ce qui permet une phase de clarté multidimensionnelle vraiment embellie. Vous savez que les sites sacrés sont des nœuds de pouvoir planétaire dans des vecteurs rehaussés par une plus grande concentration d'unités de force de vie, aussi appelées essences adamantines ou akashiques. Les éclipses émettent pendant un certain temps une vague concentrée de particules de force de vie créatrice. Ce bombardement d'énergie peut contenir des essais de modèles de pensée divine ainsi que la plus haute intention humaine au niveau à la fois conscient et inconscient. Cette énergie vous affectera tous à des degrés divers, que vous le réalisiez ou pas. Mais le fait que vous l'utilisiez consciemment ou inconsciemment dépendra de votre concentration, de vos connaissances et de votre quotient de lumière. Une partie de ce qui se passe à présent et continuera de se passer sera la libération spontanée des intenses états émotionnels actuels. L'humanité insère des tonalités particulières du ressenti dans le champ vibratoire résonnant d'une éclipse. Les tensions émotionnelles, telles que les extrêmes provoqués par le cocktail d'énergie présent sur la planète, peuvent être plus facilement rapportées à un niveau plus modéré. Les éclipses véhiculent une énergie qui peut stabiliser les déséquilibres hormonaux, de la même manière que l'électromagnétisme de certaines latitudes et altitudes rééquilibre le corps et les émotions humaines. Question à Métatron, voulez-vous dire que les éclipses affectent la biologie et les émotions humaines? Métatron, oui.
La biologie humaine et les champs du mental et des émotions sont absolument influencés par l'environnement. Votre environnement inclut bien plus que ce que vous percevez consciemment, notamment des courants de gravité, fréquences de lumière, ratio ionique et vibrations minérales de la planète. Votre corps physique possède une conscience cellulaire qui fonctionne biologiquement, de telle sorte que les équilibres biochimiques et hormonaux sont directement affectés par le format et la matrice de lumière de la planète. Les éclipses ont un impact parce qu'elles projettent une lumière différente, altèrent la gravité et sont encodées avec la force de vie consciente qui permet plus de sérénité. Et ainsi une libération et une recalibration peuvent s'effectuer. Pour simplifier, les cellules de votre corps réagissent à la lumière et à la force de vie embellie à peu près de la même manière que les plantes qui poussent à l'ombre se tournent vers le soleil. Toutefois, l'effet est beaucoup plus profond et pas seulement biologique, il aligne l'être intégral et ouvre une immense fenêtre sur le soi supérieur, qui est unique et spécifique à l'état d'évolution et au quotient de lumière humain. Les éclipses de 2015 sont aussi fréquentiellement connectées à celles de 2014. L'intensité actuelle restera élevée, mais ce qui se passera en mars 2015 permettra un nécessaire soulagement, une sorte de relâchement de la pression dans le chaudron du chaos actuel. Comme nous vous l'avons déjà dit, les nœuds des solstices et équinoxes sont aussi programmables. Les éclipses de 2015 sont hautement encodées, beaucoup plus que dans le passé récent. Une telle programmation continuera pour formater le retour de la lumière en 2038. Il y a des lois de la physique et, bien sûr, des attributs scientifiques propres aux éclipses, qui ne sont pas encore reconnus par votre science officielle. Elle ignore le sacré, et le sacré omet encore ce qui est scientifique. Chacun de vous devrait consacrer du temps, aux dates des éclipses, à se tourner profondément vers l'intérieur. Vous découvrirez une extraordinaire opportunité de vivre des réalités plus élevées. Vous vous apercevrez que les états de rêve sont beaucoup plus lucides et qu'il vous est offert une possibilité de résoudre vos problèmes personnels. Mais il est impératif de prendre ce temps. Certains d'entre vous accepteront plus facilement que d'autres ces vérités, parce que ce que nous communiquons était compris au temps de l'Atlantide par les prêtres savants de la loi de 1. Et beaucoup d'entre vous, qui étaient membres de telles écoles des mystères, reconnaîtront la véracité de ce que nous vous disons. Les innombrables effets permettent notamment de recevoir et de déclencher les codes. Et c'est pourquoi les éclipses ont toujours été des ouvertures grâce auxquelles des fréquences énergétiques peuvent être entraînées dans leur structure. L'alignement direct de la Terre, de la Lune et du Soleil, qui rend les éclipses possibles, se produit entre 4 et 7 fois par an. Plus il y a d'éclipses, plus grand est l'encodage de l'énergie dans une année donnée. La prochaine fois qu'il y aura cette éclipse dans une année sera en 2038, et c'est certes significatif. Mais ce qui se passe dans votre présent est aussi extrêmement important en préparation des changements. Les éclipses de 2015 sont des ouvertures. Nous vous avons dit que les éclipses sont encodées et préparent le retour de la lumière. Nous en dirons davantage dans de prochaines canalisations, mais gardez présent à l'esprit que tout conduit à 2038. En 2014 et 2015, chacune des éclipses lunaires totales coïncide avec la Pâque juive ou la fête des tabernacles. Et, comme la zone du mont du Temple est un ombilique planétaire majeur, les graines de paix sont semées et disséminées à ces dates. À travers votre histoire, les éclipses lunaires et les pleines lunes ont été désignées en termes de couleurs, lune bleue, lune d'or, lune de sang. Et nous vous disons que ces couleurs sont des variations des codes, et que l'énergie des éclipses, utilisée intentionnellement, peut ouvrir l'épiphyse pinéale et les chakras vers une prise de conscience optimale, permettant une plus grande lucidité aux chercheurs dotés d'équilibre mental et aurique. Il est fondamental que vous réalisiez l'importance de l'équilibre, sans quoi les énergies actuelles sur la planète, qui vont se maintenir jusqu'en mars 2015, seront difficiles à gérer et encore plus à utiliser au mieux. Il y faut de l'attention et de la compréhension. Sans cela, il pourrait se produire une régression vers la dépression et l'apathie. Si elles sont utilisées avec sagesse, ces énergies peuvent constituer de vastes tremplins pour la clarté, le progrès spirituel et la création. Souvenez-vous que le pharisaïsme, l'inflation du moi,
La déprime chronique et le déséquilibre émotionnel font partie des mécanismes déréglants l'aura les moins reconnus. Il est essentiel à la clarté de garder les pieds sur terre, et nombreux sont ceux qui, animés de bonnes intentions en métaphysique, visent trop haut et vibrent trop fort. Un tel déséquilibre cause une forme de court-circuit de l'aura. En l'absence d'enracinement, la clarté est perdue dans le syndrome hallucinatoire des lunettes roses, ce que vous appelez se monter le bourrichon. Apprendre à maintenir l'équilibre et l'efficacité fonctionnelle est donc indispensable au bon état de l'aura afin de permettre la clarté dans les dimensions supérieures. Quand elle est fissurée, l'aura ne sert à rien, mais dans un état d'intégrité elle permet l'ascension dans les domaines plus élevés. Cela est enseigné dans les clés métatroniques. Et ainsi, ceux qui sont dans l'illusion vivront l'illusion, et ceux qui sont dans la clarté feront l'expérience d'une extraordinaire clarté. C'est pour cela que les anciens considéraient toujours les solstices, équinoxes et éclipses comme des événements sacrés. Même aujourd'hui, beaucoup de religions les tiennent pour des jours sacrés. Nous dirons aussi que la lumière qui vient de la Lune est réfléchie, tandis que celle du Soleil est directe. Durant les éclipses, cette différence est un facteur clé. La lumière de la Lune et ses fréquences agissent plus dans les états seconds et la vision onirique. La lumière du Soleil et ses fréquences exercent plus leur influence dans le domaine de la force de vie et de la co-création, qui consiste à utiliser les énergies cohérentes et embellies pour manifester. Dans ce fonctionnement en tandem des éclipses, les caractéristiques des deux parties doivent être comprises pour prévoir l'activité en conséquence. La grille cristalline sert d'objectif photographique pour permettre au code supérieur d'être intégré dans les 12 dimensions de la matrice de la nouvelle Terre, et donc reçu par induction via le mental humain universel auquel vous êtes tous si étroitement connectés. Pour conclure, maître, nous vous répétons une fois encore que l'ascension de la planète s'est certainement produite. Il est essentiel que vous compreniez cela et ne perdiez pas la foi. Il y a toujours eu, et il y aura encore des détracteurs, même parmi les adeptes, qui se demandent si de vrais changements ont eu lieu après le 21 décembre 2012. L'ascension planétaire s'est effectuée, et ce sont ceux d'entre vous qui sont de la lumière qui l'ont accomplie. Mais précisons que ce qui a pris place est une remise des diplômes, une expansion dans 12 dimensions de la planète Terre. Et c'est l'ascension de la planète qui a rendu possible la future ascension de l'humanité. Donc nous vous disons que l'ascension est un nouveau commencement. Et en 2015, la Terre continue d'avancer dans le nouveau format qui permettra aux humains de s'élever en toute lucidité, d'ascensionner consciemment dans les dimensions supérieures. La nouvelle Terre porte à présent, à travers la grille cristalline, une matrice qui permet aux humains d'être plus conscients de leur véritable nature au sein de la multidimensionnalité. Nous vous assurons qu'un nouveau soleil s'est levé, et c'est certes le soleil du changement. Il apporte la lumière de la magnifique nouvelle Terre. Et, très cher, c'est bien magnifique que nous voulons dire. En cette nouvelle ère, c'est aux chercheurs qu'il incombe de projeter la joie, la lumière, car chaque photon de lumière mentale que vous projetez est immensément amplifié dans l'expansion des harmonies cristallines. Et cela s'accélère dans la nouvelle énergie de 2015. Vos rôles en revêtent donc une nouvelle importance, une plus grande bienveillance, comme vos pouvoirs de création s'accroissent dans la transition du Verseau. Le chaos et les intensités apparents ne sont pas dépourvus de raison d'être, mais ceux d'entre vous qui sont de la lumière seront aussi capables d'utiliser les énergies planétaires pour co-créer un monde d'amour, l'ascension de l'humanité. Et souvenez-vous que l'ascension se réalise un cœur à la fois. Ce que vous accomplissez individuellement et la façon dont chacun de vous réagit enrichit la communauté. Je suis Métatron et je partage ces vérités avec vous. Vous êtes bien aimés. Et il en est ainsi.